Bonjour, bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Aujourd'hui, on va analyser l'épineuse question des exponentielles. On va regarder les différentes applications que les exponentielles peuvent avoir en mathématiques, mais surtout en biologie. Vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut faire avec la notion d'exponentielle en mathématiques. Donc, l'exponentielle, habituellement en mathématiques, on va la voir comme étant une courbe qui part à un certain état assez bas et puis qui va converger, qui va aller vers un sommet presque infini. En fait, une exponentielle. Donc, ça veut dire que ça monte en ligne droite, pratiquement. Donc, pour le sujet de la conférence d'aujourd'hui, ce que je vais analyser, en fait, c'est l'exponentielle par rapport surtout à l'évolution de l'être humain, mais aussi d'autres exponentielles, comme j'expliquais, on peut voir dans la nature, etc. Donc, je vais commencer par énumérer les trois exponentielles que je vois qui sont des incontournables pour le futur de l'humanité, puis pour le futur de n'importe quelle civilisation dans l'espace. Toutes les civilisations sont confrontées à ces exponentielles-là. Elles ne peuvent pas en faire l'économie vraiment, ou sinon, on va voir les conséquences que ça peut avoir, mais en fait, c'est qu'elles vont passer à côté d'un grand train qui passe finalement. Là. Puis il faut savoir être opportuniste un peu et puis embarquer dans le train de l'évolution, le train de l'histoire, le train qui peut amener notre civilisation plus loin. Donc, premièrement, une exponentielle, pour faire une analogie simple, c'est comme une cascade. Si on est, par exemple, un être humain ou n'importe quelle autre civilisation, n'importe quel autre organisme vivant intelligent, on se retrouve devant une cascade. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste en bas de la cascade? Est-ce qu'on décide de monter la cascade, même si c'est difficile, etc.? Tout là est la question. Là, par exemple, je vais nommer les exponentielles que je trouve qui sont les plus importantes à réfléchir, en fait, pour l'humanité, qui sont, comme j'expliquais, qui sont des incontournables. On n'a pas le choix vraiment de se poser la question, puis je pense même qu'on n'aura pas le choix de monter, de gravir ces exponentielles-là tranquillement, pas vite. Sinon, on va périr. Notre civilisation va péricliter, puis ensuite, on va périr. Premièrement, il y a l'exponentielle de la conquête spatiale. L'espace, c'est pratiquement infini. OK? Ça serait infini parce qu'on serait dans un multivers. Bon, sans savoir exactement si on est dans le multivers, juste notre univers observable à nous de 13,7 milliards d'années là, environ, là, l'univers observable de 13,7 milliards d'années est immense. On ne réussira jamais à le conquérir au complet, surtout pas les primates comme nous avec un quotient moyen de 90 à 110. Pour nous, en ce moment, c'est vraiment pas accessible. On a de la misère à se rendre sur la Lune, on a de la misère à se rendre sur Mars, on a du retard. Donc, comme diraient certains, on est à la ramasse. Mais on est à la ramasse pas par rapport à nous autres mêmes, par rapport aux autres civilisations de la galaxie, qui sont peut-être eux autres à la ramasse des autres civilisations de notre amas galactique, qui sont à la ramasse de l'univers, etc. Donc, la colonisation de l'espace, comme on sait que 99,99999% de toutes les ressources sont dans l'univers, ne sont pas sur notre planète minuscule, qui est un micro-grain de sable dans une infinité de planètes, de galaxies, d'étoiles, etc. Notre planète, comme on sait qu'elle contient absolument rien finalement par rapport à toute la richesse qu'il y a dans l'univers, ben, on n'a pas le choix de se dire que oui, OK, il faudrait peut-être aller dans l'espace. Donc, l'espace, comme c'est un infini, ben, en fait, c'est une exponentielle. Donc, l'exponentielle de l'espace, soit que on se dit, comme la plupart des gens, je dirais les imbéciles de notre époque, qui vont se demander si on devrait aller sur la Lune, si on devrait conquérir l'espace. Si vous faites un vox populiste dans la rue, puis vous demandez aux gens est-ce qu'on devrait aller dans l'espace, ils vont vous dire non, on est bien sur la planète. Ils vont vous dire, dans le fond, faudrait que la planète elle soit parfaite, que tout le monde est tout égal, qu'il n'y ait plus de pauvreté, qu'il n'y ait plus de problèmes en ci, en ça. Puis après ça, on ira dans l'espace. Mais moi, je vais vous dire que c'est une raison complètement idiote. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé un exemple avec un bloc appartement. Si vous êtes dans un bloc appartement où est-ce qu'il y a 1 milliard d'appartements,
OK? Mais là, ce n'est pas 1 milliard, c'est une infinité d'appartements qu'il y aurait en réalité, là. Si vous êtes dans un bloc appartement qui a 1 milliard d'appartements, puis vous êtes à l'appartement numéro 1. Mais là, vous dites, si on suit le raisonnement que je disais tantôt des quotients moyens, là, ils vont vous dire, en fait, ça ne donne rien d'aller ailleurs parce que tant que notre appartement numéro 1 n'est pas parfaitement rangé, n'est pas parfaitement propre, que les gens à l'intérieur de l'appartement n'ont pas parfaitement égale nourriture, ou ne sont pas bien nourris, etc., bien, dans le fond, ça ne vaudrait pas la peine d'aller dans l'appartement numéro 2. OK? Mais c'est parce qu'il y en a 1 milliard d'appartements. OK? Fait que vous pouvez saloper l'appartement 1, l'appartement 2, l'appartement 8. Vous pouvez en saloper 50 millions, ça ne fait pas de différence. Il y a une infinité d'appartements. Donc, il y a une infinité de planètes. Fait que donc, chaque planète, évidemment, c'est mieux d'essayer de la gérer au mieux possible, d'aller chercher les ressources, de ne pas trop la polluer, de ne pas trop nuire aux espèces qui sont déjà en place, etc. Il y a toute une sorte de procédure qu'on peut faire. Mais ça reste qu'il y a une infinité de planètes. Donc, de vouloir rester juste sur la Terre avec le 0.0001, pratiquement une infinité de 0, ensuite un 1, de quantité de ressources par rapport à toute la quantité de ressources qu'il y a dans l'univers, c'est complètement idiot, là. Ça ne sert à rien de juste rester sur la planète Terre. Au contraire, on le voit, les métaux rares, les terres rares, la plupart des ressources non renouvelables sont après manquées, là. OK? Surtout que là, le nombre de personnes sur la planète est après augmenté aussi, peut-être pas jusqu'à un exponentiel, mais la population mondiale augmente, les ressources diminuent. Ben, la solution, c'est d'aller conquérir l'espace. Donc, l'exponentiel de la conquête spatiale qui se présente devant nous, l'humanité, doit absolument être franchi. Il faut embarquer dans l'exponentiel. Parce que même si on décide d'embarquer aujourd'hui dans l'exponentiel, on ne sait pas où ce que ça va nous mener. OK? Donc, ça peut nous mener vraiment pas loin, parce qu'on n'a pas le quotient suffisant pour l'instant pour faire des projections comment coloniser la galaxie. Là. Même la galaxie, elle ne nous est pas accessible en ce moment, là, à cause de notre faible intelligence, nos faibles moyens technologiques. Puis ensuite, donc c'est ça, même si on déciderait de coloniser la galaxie, on ne sera pas capable. La probabilité est très faible. Donc, quand on décide de chevaucher une exponentielle, on ne sait pas ce que ça va nous mener, mais il faut au moins essayer de la monter. Peut-être qu'on va se rendre juste au début, à moitié ou très loin, mais comme c'est un infini, on ne pourra jamais arriver complètement au bout. Mais c'est le test ultime civilisationnel d'essayer de monter une exponentielle donnée, là, mais celle de la conquête de l'espace, c'est la plus grande exponentielle qu'on ne peut pas essayer de franchir, de faire nôtre. Donc, c'est pour ça que la conquête de l'espace, c'est vraiment la voie de l'avenir. C'est la seule voie possible qui va nous permettre de nous émanciper en tant que civilisation. Le Soleil, lui, c'est une étoile de taille moyenne qui a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années. Il a déjà brûlé depuis 4,6 milliards d'années, soit la création du système solaire, parce que la planète Terre, en fait, c'est juste une petite partie de notre étoile. Donc, comme le Soleil, lui... il lui reste seulement 1 milliard d'années avant de tomber dans une phase d'expansion. C'est sûr, il va rester encore du carburant pour quelques milliards d'années, mais du moment que le Soleil va tomber en phase d'expansion, il va commencer à grossir, il va se dilater, ce qui va, dans un premier temps, absorber la planète Mercure, puis rendre encore plus invivable la planète Vénus, même si elle ne l'est déjà pas, là. Et puis ensuite, ça va faire que ça va créer des changements climatiques sur la planète Terre. Donc, déjà dans 1 milliard d'années, la planète Terre ne sera plus très, très viable. Donc, le délai qu'on a, le deadline en ce moment, c'est déjà 1 milliard d'années. Donc, si l'humanité est trop stupide pour quitter sa planète d'origine, son petit nid là, douillet, là, puis voler de ses propres ailes vers les autres planètes, ben notre civilisation elle va être brûlée par le Soleil. Donc, on n'a pas le choix. C'est un incontournable. C'est une nécessité de coloniser, premièrement, le système solaire, mais après ça, les autres systèmes. Parce qu'il faut trouver des étoiles qui ont encore plusieurs millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années, voire des milliards d'années encore, de carburant en hydrogène, qui se transforme en hélium principalement, et puis ensuite qui forment les 57 éléments du tableau périodique. On n'a pas le choix d'aller vers les autres étoiles. Donc, l'exponentielle de l'espace, il faut la prendre à pleine main, là, à plein bras. Donc, s'il y a des gens avec des esprits réduits dans votre entourage puis qui n'ont pas compris à quoi ça va servir d'aller dans l'espace,
expliquez-leur que la totalité pratiquement des ressources sont dans l'espace. C'est un buffet chinois où est-ce qu'on peut aller piger toutes les civilisations, le premier arrivé, le premier servi dans l'espace. La seule chose qu'il faut respecter, c'est les droits des autres civilisations qui sont déjà en place dans leur système solaire. Même s'ils sont moins intelligents que nous autres, on peut quand même les laisser là vivre en partie. Là. On peut prendre des ressources autour si on le voit qu'ils sont trop sans dessin pour exploiter leur environnement planétaire. Sinon, il n'y a pas de limite. L'espace est vide. Ce n'est que de la ressource. Ce n'est que des matières premières. Les matières premières vont manquer sa planète, mais il n'en manquera jamais dans l'univers. OK? Donc, il faut absolument faire le grand pas vers la conquête de l'espace, vers l'exponentiel qui va nous amener à des sommets qu'on n'a jamais atteints dans l'histoire de l'humanité.